Quand j'ai commencé à gérer mes finances, eh bien, je n'avais qu'un seul compte. Et je pensais que c'était la bonne chose à faire. J'avais mon compte, mon argent entrait dessus, et tout sortait sur le même compte. Je pensais réellement que ça allait m'aider. Résultat, j'étais systématiquement à découvert et je ne comprenais jamais pourquoi. J'avais beau traquer mes dépenses, faire tout ce qu'il fallait et je ne comprenais pas. Dans ce cas-là, j'ai appliqué une méthode que je vais te montrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te partager ma stratégie de cette compte qui a littéralement transformé la gestion financière et ma situation financière et qui pourrait même changer la tienne. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, j'ai mis à disposition un accès anticipé à ma mini-formation Cash Control. Elle te permettra de reprendre le contrôle de tes finances, mais aussi de tes dettes et surtout de te découvrir. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour pouvoir la découvrir dès maintenant. Section 1. Pourquoi utiliser cette compte bancaire? Je vais te présenter maintenant les 3 raisons principales pour lesquelles j'utilise plusieurs comptes bancaires. La raison, elle est simple. Ça me permet d'avoir une clarté et une transparence totale sur mes comptes. Je n'aime pas à avoir des prélèvements sur un compte pour lequel je reçois de l'argent. Si je reçois de l'argent sur ce compte, je reçois de l'argent. J'ai pas envie d'être débité sur ce compte. Je préfère être débité ailleurs. Tu vas me dire oui, mais ça n'a pas de sens. Dans ce cas, tu reçois de l'argent sur un compte et de l'autre côté, tu fais comment en fait? Et c'est ce que je vais te montrer juste après. Ne t'inquiète pas, je vais te le montrer juste après avec un tableau blanc. Ensuite, numéro 2, ça me permet de prioriser immédiatement les allocations de mes actifs. Je sais combien d'argent va où et combien il me faut pour que absolument tout tourne. C'est pour ça que je peux répondre d'emblée à combien il me faut par mois pour vivre. Puisque je sais toutes mes allocations. Donc j'ai qu'à toutes les additionner et je sais à peu près combien il me faut. Ah oui, 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 ça je le sais. Numéro 3, ça m'évite d'avoir des achats impulsifs et des tentations stupides. Donc je vais te le montrer maintenant sur un tableau blanc. On va passer dessus, comme ça je te montre tout ça et tu vas mieux comprendre ma stratégie. Bien, on se retrouve sur mon tableau blanc. Donc là, tu vois que tu me vois encore. On se retrouve sur mon tableau blanc pour que je puisse t'expliquer comment ça fonctionne. Donc il faut juste que tu comprennes une chose. Moi ici, j'ai 7 comptes, ok? Donc je n'ai pas réellement 7 comptes, j'en ai un peu moins, mais je vais t'expliquer tout ça en détail. Donc là, imagine-toi déjà les 6 premiers comptes. Donc j'ai un compte, il n'y a que mes revenus qui rentrent dessus. J'ai un autre compte, il n'y a que mes dépenses. Donc tout ce qui est prélèvement, facture, loyer, tout passe sur ce compte-là. J'ai un autre compte donc pour mon business. Donc c'est pareil, tous les factures qui sont liées à mon business, ça sort ici. Mais tout ce qui sont liés aux revenus que je peux verser sur mon compte sont liés ici. OK? Pour l'instant, je n'ai pas encore besoin de compte professionnel, donc je peux le faire comme ça. Deuxième chose, ici, il faut imaginer que tu as comme une espèce de cadre. Ça, c'est un bloc, ok? Et ici, ce sont... Alors, je vais te l'effacer, comme ça je te montre ça correctement. Il faut que tu vois ça comme des blocs indépendants. Chaque bloc a sa fonction. Maintenant, là, ici, j'ai ce que j'appelle le MC, le moyen court terme, ok? Ici, j'ai mes investissements, et ici, j'ai mon compte de loisirs. Étant donné que, pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est que j'ai une stratégie bien particulière que je ne peux pas t'expliquer ici. Il faut que tu cliques sur le lien en description pour que du coup tu puisses avoir la méthode cash control, hein, bien entendu. C'est réservé à ceux qui suivent les cours de mon académie. Maintenant, ici, donc là, j'ai les loisirs, mais ici, moi, j'ai un box. Donc alors, on va revenir dessus après. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, ici, ce sont des dépenses. Ici, ce sont des dépenses. Ici, ce sont des dépenses. Ici, là, c'est de l'argent qui rentre. Ici, c'est de l'argent qui rentre de là. Ici, c'est de l'argent qui rentre de là. OK? Mais ici aussi, et ici aussi, et également ici. Tu comprends? Par contre, ici, cet argent vient d'ici. Je m'explique. Maintenant, je t'explique tout ça, t'inquiète pas. Donc, là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, j'ai mon compte de revenus qui alimente tous les autres comptes. Une fois que mon compte de revenus a alimenté tous mes autres comptes, chaque compte a son rôle. Mon compte dépenses, eh bien, lorsque j'utilise mon compte dépenses, la seule chose que j'ai à vérifier, c'est que toutes mes dépenses soient bien passées, que je n'ai pas eu de surfacturation. Et si j'ai eu des sous-facturations, je vérifie mes emails pour voir si je n'ai pas loupé un email et comment refaire quelque chose. Ça peut arriver de temps en temps. Dans mon compte business, pareil, je vérifie que tous mes prélèvements soient passés. Si j'ai rentré de l'argent
sur le mauvais compte, eh bien, je vérifie pour bien basculer cet argent sur le compte de revenus et je change les comptes là où il faut pour que l'argent arrive bien au bon endroit. Maintenant, sur mon compte moyen court terme, c'est mon matelas de confort en gros. Sur ce compte, eh bien, donc là, on va mettre MC, donc là, c'est différent, donc tout ce qui va en bas. MC, en gros, il faut imaginer ça comme ça. Ici, c'est le courant, là, le 1. Le 1, c'est tout ce qui est courant. Le 2, c'est pour mon avenir, ma sécurité financière, ma construction financière, bâtir tout ce que j'ai à bâtir pour pouvoir construire quelque chose. Donc ici, c'est là où je vais mettre mes 3 à 6 mois d'argent de côté. OK? Ici, c'est là où je vais avoir mon CTO et mon PEA. OK? Mais aussi, du coup, mon compte de trading, voilà, absolument tout. OK? Tout ce qui est lié aux investissements, ça va être ici. Et donc, tout l'argent que je vais allouer ici va aller dans ce type de compte pour pouvoir les alimenter. Donc, ce sont des sous-comptes au compte principal. Donc, revenons à ce que je disais par rapport au compte de matelas de confort. Sur ce compte, au début, voilà, 3 à 6 mois de côté, ça peut prendre du temps. Donc, il ne faut pas rentrer dans une matrix où tu te dis, oui, comme il me faut 3 à 6 mois d'argent pour le mettre sur mon compte, eh bien, je ne peux pas encore investir. C'est à moitié vrai, c'est à moitié faux. La réalité, tout dépend de ton profil de risque. Donc, le PR. Si ton profil de risque est que justement tu préfères d'abord avoir cette sécurité avant d'investir, fais-le. Si de ton côté, tu n'as pas ce ressenti ni ce besoin, il faut que tu puisses le split. OK? Il faut que tu puisses te dire, OK, ce mois-ci, je peux mettre 100 € de côté. J'ai même pas un mois d'argent de côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ces 100 € en sécuritaire ou est-ce que je mets les 100 € en entier ou est-ce que je fais 50-50? C'est pour ça que avoir une stratégie est très essentiel. Et en ayant cette stratégie avec les 7 comptes, justement, ben, tu sais ce que chaque compte fait. Donc là, toi, par exemple, on va prendre un cas d'exemple pour que toi, tu puisses avoir un exemple concret pour pouvoir l'appliquer toi-même. On va prendre plusieurs exemples. Donc le premier exemple que je vais prendre, c'est quelqu'un qui a des revenus. OK? Il touche des revenus et du coup, il a de faibles dépenses parce qu'il vit chez ses parents. OK? Donc on va mettre parents pour celui qui vit chez ses parents. OK, ça c'est un cas, pratique. Il vit chez ses parents, il touche, je sais pas moi, entre, on va dire 1 500 € et du coup, lui, il vit chez ses parents. Donc par exemple, comme projet, qu'est-ce qu'il pourrait avoir lui? Il pourrait avoir comme projet justement de se constituer un matelas de confort. Ça, c'est très important, il faut qu'il se constitue son matelas de confort et qu'il se projette en se disant: «Si demain je suis locataire, qu'est-ce que ça représente pour moi 3 à 6 mois de survie?» ou même 1 an, puisqu'il vit chez ses parents. Donc il faudrait déjà qu'il puisse justement bien alimenter ce compte. OK? Une fois ça fait, ces dépenses restent minimes, n'oublions pas. Ces dépenses, normalement, dans son cas, s'il ne prend pas en charge absolument tout pour le foyer de ses parents, eh bien là, il faudra qu'il agisse différemment. Donc on va dire que c'est quand même le cas. OK? Il donne de l'argent à ses parents. Là, ici, il va mettre ça dans le P. Pourquoi? Parce que même s'il a des dépenses courantes qui le concernent, donc imaginons son abonnement portable, des choses comme ça, ce qui concerne ses parents, eh bien du coup déjà dans un premier temps, ça va lui permettre de le traquer, déjà d'obtenir cette fierté, et aussi de voir en fait, par moment, si le montant augmente ou s'il diminue par rapport aux besoins de tes parents, comment tu peux t'organiser si tu restes encore 1 an chez eux l'année d'après. Ensuite, tu as donc les matelas de confort, les dépenses, les parents. Ici maintenant, tu as tes investissements. Et n'oublions pas, bien entendu, tu as tes loisirs. OK? Et là, ici, ce qu'il faut te rendre compte, c'est que si tu vis chez tes parents, ici, le reste de ton allocation sera pour tes projets. Alors, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour pouvoir comprendre comment appliquer la stratégie, comment la modeler à ta manière, puisque là, effectivement, même si je t'ai donné la théorie, il va te manquer la méthode concrète, étape par étape, pour pouvoir y arriver. Passons à un cas suivant. Disons maintenant que vous êtes deux. Donc dans cette situation, vous êtes deux et du coup, vous touchez 4 000 €. Vos revenus sont mis en commun sur le compte, vous êtes mariés, voilà, on va pas compliquer, mariés, pacsés, voilà. Vous êtes ensemble, bref. Vos revenus sont versés là-dessus. Ici, du coup, dans votre cas, selon comment vous voulez fonctionner, soit vous split, du coup, tous vos comptes en deux,
et les projets que vous avez en commun, vous les gardez ensemble. OK? Donc, je vous donne un exemple. Les dépenses du foyer, ici, vous pouvez les laisser ensemble, quoi. OK? Les dépenses du foyer, vous les mettez tous ensemble sur un compte. Vous vous organisez comme vous voulez là-dessus, mais voilà, c'est beaucoup plus simple. Vous vivez ensemble, vous dépensez tous tout cet argent-là. Si c'est monsieur qui prend tout en compte, OK? Et que vous avez une autre gestion, eh ben ça sera un autre cas. Faudra me le dire en commentaire pour que je fasse un autre cas de figure parce que c'est pas la même gestion. Mais si vous êtes à deux et que vous gérez à deux. Maintenant, il y a les dépenses, OK? Très important pour vous, pour un couple, il faut appliquer vos loisirs et je vais même mettre slash besoins, parce que vous aurez des besoins, OK? Si vous avez des projets, donc par exemple un projet comme je l'ai mis ici, d'acquisition d'immobilier par exemple, ben, il faut que vous puissiez l'appliquer sur vos 4 000 € pour décider comment vous allez construire ce projet-là. Maintenant, au niveau du reste, vous devez quand même appliquer les mêmes méthodes que les autres et devoir avoir un matelas de confort. Alors, j'ai tendance à dire que ce matelas de confort, vous devez l'avoir individuellement. Vous devez également investir individuellement, puisque du coup, vos comptes seront à vos noms propres. Si vous voulez le faire ensemble, vous le faites ensemble en bac, mais les comptes seront à vos noms. Donc, il est important de vous le faire à vos noms. On ne sait jamais, peut-être que demain, malgré tous vos projets, les choses ne tiennent plus. Au moins, vous avez chacun de quoi retomber sur vos pieds. Maintenant, imaginons que vous avez vos besoins de vous faire plaisir individuellement et que vous ne voulez pas que l'autre le sache et que vous avez aussi vos besoins de faire plaisir à l'autre sans qu'il ne sache combien ça a coûté, etc. Eh bien, c'est ici que vous allez avoir chacun de votre côté votre propre compte de loisirs. Donc ici, il faut comprendre une chose. Le compte qui est ici est un compte de loisirs commun. Les restaurants, les voyages, les choses comme ça. Le compte qui est ici, c'est un compte justement pour les loisirs individuels. OK? C'est seul. Et le compte qui est ici, c'est le compte de projet. Donc P comme projet. La majorité de ce que je viens de te montrer là, tu peux automatiser tes finances. Tu peux directement décider à quelle allocation tu fournis en quoi. Tous les pourcentages pourront être liés et ça va te libérer de l'espace mental pour pouvoir accélérer ton processus et penser à plus de systèmes à mettre en pratique avec ton argent. Dans cette vidéo, je t'ai montré plusieurs exemples de comment j'applique la théorie des 7 comptes. Tu vois que c'est modelable et que c'est quelque chose qui peut être appliqué absolument dans n'importe quel type de situation, peu importe que tu sois seul chez tes parents ou encore en couple, que vous partagiez ensemble ou non, c'est possible. Que tu sois seul comme moi actuellement, c'est possible. Que tu sois, peu importe en fait ta situation, c'est possible. Donc si tu veux aller plus loin et appliquer concrètement cette stratégie, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour découvrir Cash Control. Le lien est en description. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager cette expérience avec toi dans cette vidéo et de te dire à quel point justement, en fait, c'est réellement ce que j'utilise. Donc là, je me suis senti vraiment bien et naturel dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres types de vidéos de la sorte. Et en attendant, je te recommande de regarder cette vidéo où je te montre comment j'applique mon tableau Excel en temps réel. Clique juste là et on se retrouve de l'autre côté.